m'appelle Medji. Bienvenue sur la web radio du collège Pierre-Emmanuel de Pau pour le cadre de la semaine de la presse 2022 et la thématique de l'émission est l'escalade. Maintenant, je vais laisser la parole à Oscar qui va nous dire qu'est-ce que c'est la Fédération française de montagne et de l'escalade. Bonjour à tous, je m'appelle Oscar et aujourd'hui je vais vous parler de la FFME qui veut dire Fédération française de la montagne et de l'escalade. Elle a été fondée en 1942 et a pour but d'assurer la promotion et le développement en France de 6 activités sportives. L'escalade, l'alpinisme, le canyoning, la randonnée en montagne, la raquette à neige et le ski alpinisme. Depuis 2021, le président de la FFME s'appelle Alain Carrière. La FFME est membre du Comité national olympique et sportif français. Avec plus de 85 000 licences annuelles et presque 1000 clubs dont 45 établissements affiliés, la FFME fonctionne avec une assemblée générale, un bureau et un conseil d'administration. Si vous aussi vous voulez pratiquer l'escalade, n'hésitez pas, c'est un super sport. Ah oui, d'ailleurs, pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Au revoir. Merci Oscar. Maintenant, nous allons laisser la parole à Béatrice qui va nous expliquer la voie la plus difficile du monde. Bonjour, je m'appelle Béatrice et je vais vous dire quelle est la voie la plus difficile en 2022. La voie d'escalade biographie de Zeus fait partie des plus difficiles du monde. Elle mesure environ 40 mètres. La matière de la pierre est du calcaire et la cotation est 8A plus 5.15A. Elle se situe près de Gap en France. Elle a été gravie pour la première fois par l'Américain Chris Sharma. Pour lui, l'escalade est bien plus qu'un sport, mais un moyen de réalisation de soi, être en mesure d'inspirer les autres à travers sa grimpe a été un immense bonheur et lui a donné un sens plus profond à sa vie, au-delà de ses réalisations personnelles. Merci de m'avoir écouté. Merci Béatrice. Maintenant, avec Lina, nous allons maintenant voir si l'escalade est adaptée aux handicapés. Bonjour, je m'appelle Lina. Je vais vous présenter l'escalade et le handicap. Les personnes handicapées peuvent faire de l'escalade, comme tout le monde. Les consignes sont les mêmes. Seuls les conseils techniques peuvent être adaptés pour contrer le handicap. Par exemple, utiliser toutes les prises du mur. Philippe Rivière est un escaladeur handi et malgré son handicap, il est professionnel. Avant, il était timide et maintenant, il n'est plus timide. Il dit même que son handicap n'est pas un boulet, mais une chance. Et donc, les handicapés peuvent faire de l'escalade et ils peuvent être professionnels. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses. Bye bye. Merci Lina. Maintenant, nous allons demander à Daniela ce qu'elle faisait dans son ancien club d'escalade. Bonjour, je m'appelle Daniela et je vais vous parler de mon expérience dans un club d'escalade. J'étais dans un club en Espagne qui s'appelle Rocopolis. Le mur du club étant de 7 mètres de hauteur. Je faisais de l'escalade en été comme activité de pleine nature. J'ai appris à faire de l'escalade en faisant des jeux faciles et drôles pour mon âge. Je le faisais pendant toute la semaine, mais pas le week-end. J'aime bien faire de l'escalade, mais je dois être aussi avec ma famille. J'aime l'escalade car ça donne de l'adrénaline. Les paysages sont beaux et c'est pas un sport où il y a toujours des compétitions. On peut faire des jeux pour passer un bon moment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce sport-là. J'ai déjà regardé une compétition dans mon club de Rocopolis. Merci de m'avoir écouté et je vous recommande de faire de l'escalade pleine nature. Au revoir.
Merci Daniela et merci à tous les chroniqueurs pour leur intervention et à plus tard pour une prochaine émission.